Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons. Nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons. Le regard passionné, nos cœurs brûlants. Ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu illumines la journée, tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu illumines la journée. Alléluia. Est-ce qu'il est bon ce soir? Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons. Nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons. Le regard passionné, nos cœurs brûlants. Ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront ta lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu illumines ma journée, tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu illumines ma journée, tu t'es fait en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'es fait en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'es fait en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Je sais voir, tu t'es fait en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'es fait en moi. Est-ce que le Seigneur s'éveille ce soir? Et pour toujours dans mon cœur. Tu t'es fait en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'es fait en moi, oh oui en moi, et pour toujours. Alléluia. Oui Seigneur, t'adorons, Jésus, yeah, yeah. Alléluia. Oui Seigneur, Jésus, nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia, 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 alléluia. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Éveille en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Oh la chiquée de bande de signe. Alléluia. Louons-le ce soir. Oui Jésus, nous t'accueillons. Tu es bon Seigneur, tu es puissant Jésus. Yeah. Alléluia, 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 alléluia. Comment tout le monde? Alléluia, alléluia. Comment chantons-le? Alléluia, alléluia. Doucement. Alléluia, alléluia. Oui, tu es bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tout ensemble. Alléluia, alléluia. Oui, tu es bon.
Est-ce que vous l'aimez ce soir? Dites-lui, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Yeah. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Seigneur Jésus. Comment? Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Le feu de l'esprit. Envoie ton feu, le feu de l'esprit. Alléluia, 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 oh oh, alléluia, oui tu es bon, alléluia, alléluia. Bonsoir à tous. Bienvenue au Centre Réveil. Bienvenue les gens de Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst. On est heureux que vous soyez là avec nous. Et peu importe là où vous venez dans la province. Êtes-vous prêts à louer le Seigneur ce soir? Amen, amen, amen. Vous pouvez vous avancer en avant, ceux qui désirent danser. Je sais que Pasteur Denis aime ça danser. On va le faire danser ce soir. Amen, amen. Et on vous invite. Amen. Sentez-vous libre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on le proclame ce soir ensemble? Est-ce qu'il est bon ce soir? Oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia. 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 One. Alléluia, tout ensemble. Alléluia. 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 J'entends pas tout le monde. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon.
joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. 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 Yeah. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. À toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh. Je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Comment est-ce que je peux voir le peuple de Dieu danser ce soir? Come on, go. Yep. Et je danse car tu es bon et je danse car tu
es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car Comment est-ce que quelqu'un d'autre peut danser dans ce lieu? de joie. Tu es bon. Pastor Dennis. Bon pour moi. Come on. Comment faut vous danser avec moi là? Yep. Come on, Steven, you wanna... Viens, Steven. Come on. À gauche, à droite, à gauche, come. À droite, c'est à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, come on. Hey. Mais je veux tous vous entendre chanter, je chante. Et Je chante car tu es bon et je Québec, danse Lac-Saint-Jean, car come tu es bon et je crie de joie. Oh, Tu es bon, oh, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, Est-ce qu'il est bon ce tu soir? es bon pour moi. Et je Chante car tu es bon et je danse car tu es Oh bon oui, et je je crie de joie. Oh, Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante, Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh, tu es bon pour moi. Et je chante, Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon, Seigneur. de joie. Tout ce louange pour moi. Tu es bon Tu es pour digne moi. de nous louange. Chante car Tu es digne tu es de bon et nous je louange. danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Je veux dire bon ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est bon ce soir? Come on. Vous êtes choisis ce soir. Je suis choisi. Je suis choisi, je suis libre, je vais vivre pour l'éternité. Libre pour toujours, tu m'as choisi, m'as transformé, as fermé mes pieds sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Rien ne va me retenir, non rien ne va me retenir, non rien ne me retiendra. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je me livre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. Tout donné.
péché. Un nouveau jour vient de se lever. Libre pour toujours, confiant je vais vers ton trône, réclamer ma couronne. Je n'appartiens qu'à toi. Rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Tout donné. Tout donné. Libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Tel amour, un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Tout donné. Tout donné. Chantons doucement mes chaînes. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Tout donné. Oh Seigneur, tout donné. Tout donné. Oui Seigneur, tout donné. Tout donné. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Oh Seigneur, ta présence remplit ce lieu. Je vois des anges glorifier ton saint nom. Je te loue, je t'adore, je t'honore, louange Jésus. Je vois ta gloire descendre en ce lieu, animer l'espoir, guérir les maladies. Je te loue, je t'adore, je t'honore, louange Jésus. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons.
ce lieu. Yeah, je vois les anges. Je vois les anges glorifier ton Saint-Nom. Et je te loue, et je t'adore, je t'honore, louange Jésus. Je vois ta gloire descendre dans ce lieu. Libère l'espoir, guérir les maladies. Et je te loue et je t'adore, je t'honore, louange Jésus. Alléluia, nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Oh. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Ta présence emplit ce lieu. Que ton règne entoure-nous de tes anges. Que ton règne ferme devant lui. Que ton règne nous te verrons face à face. Que ton nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Juste les voix, comment chantons-le. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Comment, mesdames, chantez-le. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Et messieurs, chantons-le. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur, ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Commandons-lui la gloire. Oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Juste les voix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Oh, Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Oh, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, la chiquille. Ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
ton amour me fait chanter. Kurashikirorondere, Kuranarasete, Kurandere, Shekirendere,
praise you. Praise your name. We praise you. Hallelujah. 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 Amen. 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 Ouh. Amen. C'est bon de louer Dieu, hein? Hallelujah. Dis à ton voisin, ta voisine, Dieu est ici. Il va rencontrer tes besoins ce soir. Hallelujah. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà loué Dieu comme ça, mais Alléluia. Dieu nous dit qu'il siège au milieu de la louange. Aussi, nous avons une guérison. Pasteur, nous avons une guérison ce matin. Est-ce que Louise, veux-tu venir témoigner? Elle voulait absolument témoigner, puis elle est venue ce matin avec des grosses douleurs. Des grosses douleurs de hanche. Depuis jeudi que j'ai bien mal dans le dos, ma hanche. Ça me descendait une partie dans la jambe. Je dormais plus la nuit. Et puis, hier soir, encore la même chose. J'ai presque pas dormi de la nuit. Mais j'ai dit, oh non, il m'aura pas. Je m'en vais à l'église dimanche matin. Puis j'étais convaincue dans mon cœur, j'étais pour être guérie. Donc, Vanessa, elle a prié pour moi ce matin. Puis, merci Seigneur, j'ai plus aucune douleur. Merci. C'est toujours une joie de l'accueillir au milieu de nous. Je sais que Dieu va parler à chacun de nos cœurs ce soir. Puis je veux qu'on l'accueille très chaleureusement. Amen. Un ouvrier de la dernière heure, l'évangéliste Mario Masca. Gloire au Seigneur. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout? Nous allons prier, demander au Seigneur de bien nous diriger encore ce soir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, privilège d'être encore réunis en ton nom ce soir. Merci pour cette liberté, Seigneur. Merci pour cette louange ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu connais chaque personne, tu connais chaque besoin. Et on sait, Seigneur, tu es fidèle et tu vas toucher chaque personne ici ce soir. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde, on peut dire Amen. Avant de nous asseoir, donne la main à 2-3 personnes et dites-leur, tu as vraiment bien fait d'être venu ici ce soir. Gloire au Seigneur. Ce soir, j'ai un bon message pour vous. C'est toujours des bons messages parce que ça vient de la parole du Seigneur. Peu importe qui est le véhicule, peu importe qui est le messager, quand ça vient de la parole de Dieu, c'est toujours bon. Gloire au Seigneur. Et ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est un peu dans l'ambiance de cette percée qu'on a eue dans la louange ce soir, parce que l'Église est à la fin de son histoire terrestre. Vous savez, l'Église, ce n'est pas une institution éternelle. Ça n'a pas toujours existé. Et ça n'existera pas toujours non plus. L'Église a eu un début et elle aura une fin. Quand cette trompette va sonner, l'Église, c'est la fin de son histoire terrestre. Ceux qui seront prêts à ce moment-là seront changés. L'apôtre Paul dit, dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et il n'y aura plus d'Église du Seigneur Jésus-Christ. On n'aura plus besoin d'Église. Désormais, on sera connu sous le nom d'épouse de Christ. Nous serons avec lui dans le ciel là-haut. Et puis, on n'aura plus besoin de ce véhicule-là qu'on appelle l'Église. C'est un véhicule que Dieu se sert temporairement, qui a débuté il y a plus de 2000 ans maintenant, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Vous savez, quand Jésus est venu, il y a plus de 2000 ans, la Bible dit qu'il est venu d'abord chez les siens, le peuple juif, parce qu'il était le roi qui venait présenter le royaume. Et si Israël avait accepté son roi, le royaume aurait déjà été établi sur la terre à ce moment-là. Mais comme nous le savons, Israël a rejeté son roi, n'a pas accepté Jésus comme son roi. Et à partir de ce moment-là, le plan de Dieu, c'était justement que la bonne nouvelle soit annoncée non seulement au peuple juif, mais à toutes les nations sur la terre, afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur pourrait être sauvé. Et depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile a été prêché. Après sa résurrection, Jésus a vécu pendant 40 jours avec ses disciples dans son corps glorieux.
Et 40 jours plus tard, il est sur le sommet de la montagne des Oliviers à Jérusalem et il va leur demander, même ordonner, ce n'est pas une option, c'est un ordre, c'est un commandement, de ne pas quitter la ville de Jérusalem tant et aussi longtemps qu'ils ne seraient pas baptisés du Saint-Esprit. Et on sait qu'ils ont été 10 jours à attendre le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a exactement 50 jours entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte, et le Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant la fête de la Pentecôte parce qu'il devait accomplir cette fête-là. Jésus-Christ est ressuscité exactement le jour de la fête des prémices. Alors on compte 50 jours plus tard, c'est la fête de la Pentecôte. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ça nous dit bien quand le jour de la Pentecôte fut arrivé. Et le texte original est encore plus fort. Ça dit, lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, il y a un vent impétueux qui est entré dans la chambre haute. Des langues de feu se sont posées au-dessus des 127 qui étaient là, furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ça, c'est la fondation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est un événement vraiment exceptionnel, vraiment particulier, parce que le baptême du Saint-Esprit leur permettait d'entrer dans le monde surnaturel de Dieu, le monde de l'Esprit de Dieu. Et c'est remarquable, vous savez, parce que quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres qu'un vent impétueux est entré dans la chambre haute à Jérusalem, c'est curieux parce que le mot vent, ce n'est pas le mot grec habituel qu'on utilise pour le mot vent. Parce que le mot vent, souffle ou esprit, en grec, c'est pneuma. En hébreu, c'est ruach. Et normalement, ça aurait dû être le mot pneuma qui aurait été utilisé ici, mais c'est un mot différent, un mot grec différent, c'est le mot pnoé. Et le mot pnoé est un terme qui est utilisé par les médecins dans les hôpitaux, dans l'aile de la maternité. Parce que pnoé, c'est lorsque la maman qui était enceinte va donner naissance à son bébé et à la couche de son bébé. Ce bébé-là a vécu pendant 9 mois grâce à sa maman. Il a respiré grâce à sa maman. Il a été nourri grâce à sa maman. Il vivait, respirait grâce à sa maman. Mais dès l'instant où il va sortir du ventre de sa maman, il faut obligatoirement que ce petit bébé-là prenne sa première respiration dans ce monde nouveau dans lequel il a été projeté. Et c'est tellement important que si ça retarde un peu, le médecin va prendre le bébé, puis va le taper dans le dos pour l'obliger à prendre cette première respiration dans un monde nouveau dans lequel il vient d'arriver. Et ce mot-là, c'est pnoé. Cette respiration-là, c'est pnoé en grec. Et c'est remarquable que c'est un médecin qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, Luc. Alors, il savait très bien, et il a très bien compris qu'est-ce qui venait de se passer dans cette chambre haute par le baptême du Saint-Esprit. Vous entrez, vous prenez une première respiration dans le monde de l'Esprit de Dieu. Alléluia! En même temps, vous venez de recevoir comme une confirmation du mariage qui va venir bientôt, parce que quand ça dit dans Éphésiens, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous vous souvenez d'avoir lu ça? Lequel, le Saint-Esprit, est un gage. Le mot gage vient du mot grec arabon, qui veut dire, entre autres, bague de fiançailles. Alors, lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, non seulement vous prenez une première respiration dans le monde surnaturel de Dieu, mais en même temps, vous recevez une confirmation, une bague de fiançailles qui vous garantit un gage qui vous assure que le reste viendra, que le mariage va venir un jour et que l'héritage réservé aux enfants de Dieu suivra également. Alors, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit ce soir, vous respirez, vous avez accès maintenant au monde de l'Esprit de Dieu, vous avez accès au domaine surnaturel et en plus, vous avez la bague de fiançailles.
qui vous garantit que le mariage viendra bientôt et l'héritage suivra. Hallelujah! Alors, c'est comme ça que l'Église a débuté il y a plus de 2000 ans. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, l'Église est née dans la chambre haute. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils fonctionnent maintenant dans le domaine surnaturel de Dieu, le monde de l'Esprit de Dieu. Et toute la première génération d'enfants de Dieu, de l'histoire terrestre de l'Église, wow, c'est quelque chose de tellement fort, tellement puissant. Et vous avez les faits saillants dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le premier livre de l'histoire de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est plein de signes, prodiges, miracles, parce que vraiment, il fonctionne par ce pnoé-là, la puissance surnaturelle, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors, c'était très fort. L'Église a commencé très, très fort, très puissante. Première génération, c'est extraordinaire. Et elle va se terminer encore plus puissante qu'elle a débuté. Elle va se terminer dans la gloire. Son histoire terrestre va se terminer de façon glorieuse. Elle a débuté de façon glorieuse. Elle va se terminer de façon glorieuse aussi. Entre le début et la fin, le voyage a été long. Et puis, il y a eu des hauts et des bas. Lorsqu'on a filmé la série Patmos, Révélation finale de Jésus-Christ, on s'est rendu surtout, bien sûr, dans le sud de la Turquie, connu à l'époque biblique sous le nom de l'Asie mineure, où se trouvent les 7 églises de l'Apocalypse, entre autres, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Et puis, quand on était à Istanbul, j'ai monté au sommet d'une tour qui s'appelle la tour Galata. Et au sommet de la tour Galata, vous avez une vue imprenable de la ville, la grande ville d'Istanbul, mais aussi de cette grande région autour de la ville d'Istanbul. Et quand je regardais cette grande région de l'ancienne Asie mineure, je me disais, wow, à l'époque biblique, cette région était hautement christianisée. C'était plein d'églises. Tu sais, on parle des 7 églises de l'Apocalypse, mais il y en avait plusieurs autres et de grandes et fortes assemblées dans toute cette grande région-là. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune église évangélique dans cette région-là, mais c'est l'islam qui contrôle à peu près 98-99% de tout ce grand territoire-là. Une des églises les plus avancées spirituellement, les plus fortes dans cette région-là autrefois, c'était la ville d'Éphèse. Une église tellement spirituelle, remplie du Saint-Esprit. Et puis, c'est la première église à qui on fait un reproche dans le livre de l'Apocalypse. Et on dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Et le Seigneur met en garde l'église et lui dit, si tu ne te repens, je vais venir à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Et l'église d'Éphèse ne s'est pas repentie parce que son chandelier, malheureusement, a été enlevé de sa place. Et aujourd'hui, dans la grande ville d'Éphèse, à ma connaissance, il n'y a aucune église évangélique. Mais c'est l'islam qui contrôle toute cette région-là. Alors, le voyage a été long et difficile. Elle a commencé très haute, très forte, très glorieuse, très puissante. Mais c'est un peu comme Samson, vous savez, qui avait cette force, cette puissance de Dieu. Et puis Delilah lui a dit, avec quoi devrait-on te lier pour te dompter? Et c'est comme si l'ennemi a comme lié une grande partie de l'Église pendant toute cette longue période-là. Mais il ne pouvait pas détruire l'Église. Parce que Jésus avait dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Alors, même si le voyage a été long et il y a eu beaucoup d'attaques contre l'Église, nous sommes rendus à la fin de son histoire terrestre et sa fin sera encore plus glorieuse que son début. Hallelujah! Ça méritait un meilleur amen, mais c'est bon. Ça va venir avec le temps. Parce que lorsqu'on parle de l'Église des derniers jours, on parle de vous et moi. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas la bâtisse. L'Église, c'est vous, c'est moi. Souvent, on dit on va aller à l'Église, mais en fait, c'est
c'est le contraire, c'est l'Église qui vient au bâtiment. Parce que c'est nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle que l'Église va terminer de façon glorieuse, on parle de vous et moi, on va terminer de façon glorieuse. Parce que nous sommes définitivement la dernière génération. Et vous savez quoi? La dernière génération, c'est une génération vraiment très spéciale. Parce que de toutes les générations qui se sont suivies depuis Adam et Ève, il y en a une qui est vraiment très particulière, très spéciale, et c'est la génération qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et d'après les signes qui sont tout autour de nous, nous réalisons que nous sommes cette génération-là qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et cette génération, elle est vraiment spéciale. Elle est spéciale pour plusieurs raisons. Je vais vous en donner juste 3 ce soir. Parce que je ne veux pas être trop long. Je voudrais continuer dans la louange, la percée qu'on a commencé à voir ce soir. Puis j'aimerais aller plus loin encore, si c'est possible, si c'est dans les plans du Seigneur. Alors, il y a 3 bonnes raisons pour lesquelles nous savons que nous sommes une génération spéciale. Première raison, c'est que nous sommes la seule génération ou la génération qui peut le mieux comprendre les prophéties concernant les derniers jours. Parce qu'il y a eu plusieurs prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé concernant notre époque. Un en particulier qui s'appelle Daniel. Et Daniel a eu plusieurs visions, plusieurs révélations. Mais vous savez ce qu'on a dit à Daniel? Regardez ici, c'est dans Daniel, le chapitre 12, le verset 4. On lui a dit, « Tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Scelle les paroles, ces paroles de révélation, scelle ces visions que je t'ai données, parce que ça concerne le temps de la fin. Même chose dans le chapitre 8 et au verset 17, on dit à Daniel, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Et au verset 19, « Car il y a un temps marqué pour la fin. » Alors voilà un homme qui a eu beaucoup de visions, beaucoup de révélations concernant les derniers jours, mais on lui a dit, scelle ton livre, parce que ça ne concerne pas les gens de ta génération, ça concerne les gens qui vivront à la fin, à la génération finale. Et parce que nous sommes cette génération, nous pouvons mieux comprendre que n'importe quelle autre génération avant nous les prophéties concernant notre époque. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 11e chapitre, on sait que durant cette période de 7 années de tribulation, Dieu enverra 2 témoins spéciaux ici sur cette terre pour justement rendre témoignage que Dieu existe. Un s'appelle Élie, nous le savons parce que son nom est inscrit dans la parole du Seigneur. L'autre, ça peut être Moïse ou Enoch. Moi, je pense plus que c'est Enoch parce que ce sont les 2 seules personnes qui n'ont pas vu la mort. Et la Bible dit que tout homme doit mourir une fois, au moins, et ces 2-là ne sont pas morts. Et ils seront tués durant cette période des 7 années de tribulation. Et la Bible dit qu'on va laisser leurs cadavres sur la place de la ville pendant 3 jours et demi. On ne leur donnera même pas de sépulture parce qu'on est vraiment choqués contre ces 2 prophètes qui prêchent la parole de Dieu. Et puis on a réussi à les tuer. Et on veut même pas leur donner une sépulture honorable. La Bible dit qu'on a laissé leurs cadavres pendant 3 jours et demi sur la place de la ville. Et la place de la ville, c'est une ancienne expression hébraïque qui signifie le portique de la porte dorée. Alors, vous avez la porte dorée, et puis juste en arrière de la porte dorée, vous avez ce portique-là, et ça s'appelait autrefois la place de la ville. Alors, c'est là que le corps des 2 témoins seront laissés pendant 3 jours et demi, autrement dit, sur l'esplanade du Temple à Jérusalem. Et dans le livre de l'Apocalypse, 11e chapitre, on ajoute ceci, les gens du monde entier, de partout dans le monde, pourront voir leurs cadavres, qui seront là juste pendant 3 jours et demi. Maintenant, à l'époque de l'Ancien Testament, et même il y a quelques années passées, c'était vraiment difficile à comprendre comment le monde entier pourrait voir le cadavre de ces 2 hommes-là qui seront là uniquement pendant 3 jours et demi. Mais aujourd'hui, à cause des satellites, c'est très possible.
Et en plus, qu'est-ce que nous apprenons depuis quelques semaines? Ils sont en train de vouloir installer des caméras sur l'esplanade du temple 24 heures par jour. Alors, wow, les prophéties, nous les comprenons maintenant. Autrefois, les gens y croyaient par la foi sans comprendre. Mais nous sommes une génération spéciale parce que non seulement nous le croyons parce que c'est écrit dans la parole du Seigneur, mais on sait que c'est possible à cause de la technologie moderne. La même chose pour un contrôle mondial où personne ne pourrait plus ni acheter ni vendre sans avoir une marque, une identification, un numéro. Ben, il y a plusieurs années passées, encore une fois, c'était difficile à comprendre, mais aujourd'hui, on comprend très bien parce que tout le système est en place. On peut facilement contrôler les allées et venues des gens et les dépenses des gens, les achats et les ventes. Alors, nous sommes une génération spéciale parce que nous pouvons vraiment mieux comprendre toutes les prophéties concernant les derniers jours. Une prophétie qui me frappe beaucoup, c'est une parole dans le livre du prophète Ésaïe qui parle du retour du peuple juif dans les derniers jours, dans le pays d'Israël. Et puis, dans ce passage-là du prophète Ésaïe, ça dit que lorsqu'ils vont revenir, ils vont même voler au-dessus de l'épaule des Philistins, qui est à l'ouest. Et Newton, qui était un chrétien et un très bon enseignant en passant de la parole de Dieu, et il a beaucoup enseigné concernant les prophéties de la fin, disait qu'il croyait littéralement que ce verset-là s'accomplirait, qu'un jour, il ne comprenait pas comment, mais un jour, le peuple juif va revenir s'établir en Israël et ils vont voler, comme c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, pour revenir s'établir en Israël. Et à l'époque de Newton, ce n'était pas possible à comprendre parce que l'avion n'avait pas encore été inventé. Alors, comment les Juifs pourraient voler pour venir s'établir en Israël? Et puis, Voltaire, qui était un contemporain de Newton en France, disait « Voyez ce que le christianisme peut faire à un homme qui autrement aurait été intelligent. Ne sait-il pas, M. Newton, que si quelqu'un volait à plus de 60 km à l'heure, son corps exploserait? » Aujourd'hui, on peut voler en avion à beaucoup plus que ça et notre corps n'explose pas. Et en plus, le prophète avait dit, lorsqu'ils vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins qui est à l'ouest. Bien, croyez-le ou non, du côté de l'ouest, côté de la mer Méditerranée, c'est l'ancien territoire des Philistins, tout le long de la côte. Et si vous regardez sur une carte géographique, à la hauteur de Haïfa, au nord de Tel Aviv, vous avez un petit crochet de terre comme ça, dans le littoral. Et autrefois, ce petit crochet de terre s'appelait l'épaule des Philistins. Et Ésaïe dit, non seulement vont-ils voler pour revenir s'établir, mais ils vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins qui est à l'ouest. Ésaïe ne pouvait pas savoir, qu'un jour il y aurait des avions permettant aux gens de voler. Et deuxièmement, il ne pouvait pas savoir que l'aéroport Ben Gurion serait construit exactement dans la direction de l'épaule des Philistins et que la majorité des Juifs qui sont revenus s'établir en Israël sont revenus par avion et le corridor pour atterrir à Ben Gurion, c'est que tu passes au-dessus de l'épaule des Philistins. Wouh, alléluia! Wouh! Autrefois, c'était impossible à comprendre, cette prophétie-là d'Ésaïe, mais aujourd'hui, nous sommes une génération spéciale parce que non seulement on peut y croire, mais on peut comprendre maintenant comment cette prophétie s'est accomplie déjà depuis plusieurs années en Israël. Wow, c'est très intéressant. Deuxièmement, nous sommes une génération spéciale parce que nous sommes la génération dans laquelle la grande moisson va arriver. Parce que la moisson dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 13, il nous a expliqué que la moisson, c'est à la fin du monde. Alors, il n'y a pas eu encore cette grande moisson. Il y a eu au tout début, quand l'Église a été fondée, mais il faut que cette grande moisson arrive avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a bien dit que la grande moisson, c'est à la fin. Et cette dernière moisson sera une moisson surnaturelle, parce que si le Seigneur devait compter sur son Église pour amener cette grande moisson, ben on serait ici encore pour très longtemps.
Parce que c'est comme si le domaine de l'évangélisation a été très négligé par l'Église dans ces derniers temps. Lorsque j'ai accepté le Seigneur dans la province de Québec il y a plusieurs années passées, on m'a dit, voici la statistique des gens qui sont vraiment nés de nouveau au Québec. Je pense que c'était même pas 1%, quelque chose comme 0,04% ou quelque chose comme ça. Plusieurs années plus tard, on est à peu près au même pourcentage. Alors, s'il fallait attendre que l'Église se réveille, puis amène cette grande moisson-là, on serait ici pour plusieurs milliers d'années, encore vraiment. Non, Dieu va prendre les choses en main, et ce sera une moisson surnaturelle. Vous dites, c'est quoi la différence entre une moisson naturelle et une moisson surnaturelle? Bien, la différence, c'est qu'une moisson surnaturelle, c'est que tu récoltes là où tu n'as même pas semé. C'est surnaturel. Il y a plusieurs prophéties qui ont été données. Ils viendront du nord, de l'est, de l'ouest. Là, tu ne sais même pas comment ça se fait qu'un dimanche matin, tu as 500 nouveaux qui arrivent ici. Bon, tu vois, ça n'excite même pas la foule, 500 nouveaux. Là, priez vraiment pour vous. Mais ça va arriver parce que c'est une moisson surnaturelle. Et il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous ont été donnés, des figures de cette moisson surnaturelle, comme dans Jean chapitre 4, verset 35. C'est un verset très bizarre, vous savez. Parce que Jésus dit, c'est pas le temps de la moisson, mais c'est le temps de la moisson. Jésus dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson, mais je vous dis, levez les yeux, car déjà les champs blanchissent pour la moisson. Et ce que Jésus parlait, évidemment, ce n'était pas une moisson naturelle, parce qu'il vient de leur dire que ce n'est pas le temps de la moisson, il y a encore 4 mois pour la moisson. Mais nous savons ce qui est arrivé, c'est que Jésus avait rencontré cette Samaritaine, vous vous souvenez, au puits de Jacob. Puis Jésus s'était adressé à la Samaritaine, qui déjà était surprise qu'un Juif parle à une Samaritaine. Puis ils ont eu des grandes discussions théologiques vraiment, mais la dame n'a rien compris. C'est seulement quand le Seigneur lui a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur a dit, tu as raison, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu vis n'est même pas encore ton mari. Elle est retournée dans la petite ville de Sychar. Et qu'est-ce qu'elle a dit aux gens, aux habitants de la ville? Venez voir cet homme qui m'a dit des choses personnelles qu'il ne pouvait absolument pas savoir. Et elle a ajouté ceci, ne serait-ce pas le Christ? Et pendant ce temps-là, les disciples, comme vous savez, ont été allés chercher de la nourriture, sont en train de manger. Et soudainement, Jésus dit, « Wow! Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson? Mais je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. » C'est évident que Jésus ne parle pas d'une moisson naturelle, parce qu'il vient de leur dire qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Deuxièmement, il ne parle pas de champ naturel, parce que s'il avait parlé de champ naturel, il aurait plutôt dit, baissez les yeux et voyez les champs qui blanchissent. Mais il a bien dit, levez les yeux. Depuis quand les champs sont dans les airs? Même à Ottawa, tu sais, les champs sont par terre. Au Québec, ça serait compréhensible, mais à Ottawa, tous les champs sont par terre. Alors, c'est évident que Jésus ne parle pas des champs naturels, il parle de quelque chose de surnaturel. De quoi Jésus parle-t-il? Bien, la femme est retournée dans la petite ville de Sychar. Elle a dit, venez voir cet homme, ne serait-ce pas le Christ? Et pendant que les disciples sont en train de manger, Jésus lève les yeux, regarde à l'horizon, et voilà des centaines et des centaines de Samaritains et de Samaritaines qui, à l'époque, étaient tous habillés de cette longue robe blanche. Tout à coup, les champs sont blancs de Samaritains et de Samaritaines qui viennent voir si cet homme est vraiment le Messie. Alléluia! Ça, c'est une moisson surnaturelle. Il y a un autre exemple dans Luc chapitre 5. Vous savez, la fameuse pêche que Jésus a prêché. Et puis, c'est le matin. Et puis, Pierre est revenu bredouille de la pêche. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pris aucun poisson. Et Jésus demande à Pierre de retourner et de lancer les filets. Et Pierre, il a résisté un peu, puis il a expliqué qu'ils ont travaillé toute la nuit, puis ils n'ont rien pris, et que ça ne donne pas grand-chose, en fait, de retourner, parce que c'est certain qu'il n'y a pas de poisson. Mais ça a l'air très spirituel. Il va dire, mais, tu sais, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais, sur ta parole, j'irai et je jetterai le filet. Mais en dedans de lui, c'est pas ça du tout que Pierre voulait dire, puis c'est pas ça du tout qu'il pensait. Voulez-vous savoir ce qu'il pensait, Pierre?
Quand Jésus lui a dit, retourne dans les eaux profondes et jetez les filets pour prendre le poisson, de sa bouche, Jésus dit, on a pêché, Pierre plutôt, il dit, on a travaillé toute la nuit, puis on n'a rien pris, mais sur ta parole, j'irai jeter le filet. Mais en dedans de lui, Pierre dit quelque chose comme, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es un bon prédicateur. Tu prêches la parole, tu guéris les malades, tu chasses les démons, c'est extraordinaire. Mais à la pêche, tu n'y connais rien du tout. Parce que nous sommes des pêcheurs professionnels. On connaît ça, la pêche. Puis c'est vrai, parce que ce n'était pas du sport qu'ils faisaient, c'est leur gagne-pain. Tu sais, s'ils s'en mordent, ben ils ont des shekels. S'ils ont des shekels, ils achètent des vêtements, payent leur maison, payent de la nourriture. Pas de poisson, pas de shekels. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. C'est frustrant. Et c'est des pros, c'est des professionnels, les gars. Et puis, il peut avoir ajouté quelque chose comme, chez eux, écoute bien, on a travaillé toute la nuit, et les filets, on les a jetés en avant de la barque, en arrière de la barque, à gauche de la barque, à droite de la barque. Et Jésus, écoute bien, s'il y avait eu un seul petit poisson ici, il serait dans nos filets. Mais s'il n'y a pas de poisson dans nos filets, c'est qu'il n'y a pas de poisson du tout. Mais, sur ta parole, je lancerai le filet. On sait que c'est en pure incrédulité qu'il l'a fait, parce que Jésus avait bien dit, retourne et jetez les filets. Et Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Parce qu'il se dit, ça ne vaut pas la peine de prendre tous nos filets, c'est beaucoup de travail, parce que c'est certain qu'il n'y a pas de poisson. Écoute, on a travaillé toute la nuit, il n'y en a pas de poisson. Un seul filet sera suffisant, Jésus, pour te prouver que tu ne connais rien à la pêche et qu'il n'y a aucun poisson ici. Alors, ils sont retournés et il a jeté le filet. Et comme vous savez, il y a eu une pêche miraculeuse. Il y a des centaines et des centaines de poissons qui sont dans le filet de Pierre, si bien que le filet est en train de se rompre, de se briser. Il est obligé d'appeler les autres barques pour venir à son secours et les filets sont remplis de poissons. C'est une pêche miraculeuse. Maintenant, écoutez bien. C'est vrai ce que Pierre a dit, qu'il n'y avait aucun poisson durant toute la nuit, parce que c'est des professionnels, et s'il y avait eu des poissons, ils auraient été dans leur filet. Comment se fait-il que soudainement, il y a des centaines et des centaines de poissons? Hey, il n'y en avait pas durant la nuit. Et en Israël, on pêche surtout durant la nuit, parce qu'il fait chaud là-bas, et dans la journée, les poissons descendent profondément, parce que c'est plus frais, et durant la nuit, ils remontent vers la surface. Alors, si ça ne mord pas la nuit, ça va mordre encore moins durant l'avant-midi, durant la journée. Alors, comment se fait-il que quelques heures à peine, il n'y avait aucun poisson, et quelques heures plus tard, c'est plein, c'est des centaines et des centaines de poissons. C'est parce qu'il y a eu un miracle. C'est parce que Dieu a appelé les poissons. Croyez-vous que le Seigneur peut appeler les poissons? Il y a de l'espoir pour nous. C'est sûr que Dieu peut parler aux poissons. J'ai même la preuve que Dieu peut parler aux poissons. Parce qu'une certaine journée, ils sont à Capharnaüm, Jésus et Pierre, et puis il y a un monsieur qui les rencontre et qui demande à Jésus de payer la taxe du temple. Et Jésus dit à Pierre, on pourrait partir une bonne discussion ici, parce que légalement, on n'a pas besoin de payer la taxe du temple, parce qu'on est fils. Mais, pour ne pas avoir de dispute, paye donc la taxe, puis on va avoir la paix. Pierre dit, oh, j'ai pas un sou. Ça devait être un lundi matin. Ils ont tout dépensé durant le week-end. Alors Jésus dit, écoute, tu es pêcheur, va à la pêche, premier poisson que tu vas prendre, ouvre sa bouche, prends une pièce de monnaie qui sera là et paye la taxe. Alors, Pierre s'est exécuté, il a lancé, je ne sais pas, l'hameçon ou le filet, peu importe. Premier poisson qu'il prend, effectivement, ouvre la bouche du poisson, il y a une pièce d'argent, et avec cet argent-là, il a payé la taxe du temple. Maintenant, écoutez un peu, là, ce n'est pas juste une question de lire rapidement la Bible, pensez-y un peu. Méditez la parole. Il y a une série de miracles là-dedans. Parce que, premièrement, pour qu'il y ait une pièce de monnaie dans la bouche du poisson, il faut qu'un Juif ait perdu un shekel.
Un Juif qui perd un shekel, déjà, c'est un miracle. Parce qu'écoute, c'est des bons businessmen. C'est des bons hommes d'affaires. Tu sais, je travaillais avec Jack Ornoy de GTI Tour à Toronto pour nos voyages en Israël. Puis c'est un Juif qui est mon ami. Puis, wow, ils sont durs en affaires. Je vérifie chaque sou. Fait que déjà, quelqu'un parmi les Juifs qui perd un shekel, déjà, c'est un miracle. Deuxièmement, il a bien fallu que Dieu choisisse un poisson qui semblait peut-être un peu plus intelligent que les autres poissons. Disons qu'il s'appelait Simon. Dieu a appelé Simon le poisson. Puis il a dit à Simon, écoute, il y a un Juif qui va perdre un shekel. Déjà, le poisson est surpris. Puis il dit, quand la pièce de monnaie va descendre dans la mer, je veux que tu gobes la pièce de monnaie, mais que tu la gardes dans ta bouche. Avale-la pas et crache-la pas, garde-la dans ta bouche. Et je te donnerai des instructions plus tard. Effectivement, il y a une pièce de monnaie qui tombe dans la mer de Galilée, et Simon obéit, attrape la pièce de monnaie et la garde dans sa bouche. Imaginez Simon le poisson qui se promène dans la mer de Galilée avec une pièce de monnaie dans sa bouche. Peut-être que les autres poissons lui ont dit, « Simon, tu as de l'air stupide avec ta pièce de monnaie dans ta bouche. Avale-la ou crache-la, mais fais quelque chose. » Et peut-être que Simon a répondu, « Non, 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 j'ai l'impression d'être appelé pour une mission spéciale. » Et comme de fait, Pierre lance son filet ou son hameçon, et Dieu a appelé Simon. Simon mord à l'hameçon, parce que c'est aujourd'hui qu'on règle cette question-là. Et Simon a mordu à l'hameçon, Pierre a pris le poisson, la pièce de monnaie était là, et il a payé les taxes du temple. Alors oui, Dieu peut parler à des poissons, et a parlé à ces centaines et centaines de poissons dans la mer de Galilée pour qu'ils puissent venir dans le filet de Pierre, et les autres filets ont été remplis aussi. Maintenant, écoutez bien, c'est pas juste une histoire qui nous est racontée pour remplir les pages de la Bible. Parce que je vous l'ai dit à plusieurs fois, chaque mot dans la parole de Dieu occupe la place de peut-être 200, 300 autres mots qui auraient pu être là. Chaque mot a été choisi par le Saint-Esprit et il n'y a rien d'écrit par hasard et chaque petit détail a son importance dans la parole de Dieu. Alors, si cette histoire de pêche miraculeuse nous est racontée, ce n'est pas juste une histoire de pêche, c'est une figure, un symbole, une ressemblance de la grande moisson surnaturelle qui doit venir dans les derniers jours. Alléluia! Peut-être souvent on entend dire, on a beaucoup évangélisé, ça n'a pas donné beaucoup de succès. Comme Pierre, on a travaillé toute la nuit, puis on n'a pas beaucoup de succès. Mais soudainement, le Seigneur va les appeler, comme il a appelé les poissons pour cette pêche miraculeuse. Et la moisson surnaturelle va venir. Il y a plusieurs autres versets dans la parole du Seigneur, mais faites le tour. Vous savez, le retour du Seigneur est toujours associé avec la pluie et avec la gloire. Et la pluie en Israël, c'est toujours un signe de bénédiction. Osée, par exemple, dit, son retour sera comme la pluie du printemps qui arrose toute la terre. Et vous avez plusieurs versets qui parlent de la pluie associée avec le retour du Seigneur et de la gloire également qui sera manifestée à ce moment-là. Troisièmement, nous sommes une génération spéciale. Ça, c'est vraiment intéressant parce que si vous allez dans le psaume 102, au verset 17 et au verset 19, écoutez bien ce que ça dit. Dans psaume 102, voici ce qui est écrit dans la plupart de vos traductions. Louis II en particulier, ça dit « Oui, l'Éternel rebâtira Sion et il se montrera dans sa gloire. » Mais le texte original ne dit pas « Oui, l'Éternel bâtira », mais « Quand l'Éternel bâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. » C'est comme une certitude et c'est comme un point de départ. Quand l'Éternel rebâtira Jérusalem, parce que comme j'ai expliqué ce matin, le mot Sion, son sens s'est vraiment élargi au cours des générations. Au tout début, ça voulait dire uniquement la petite colline de Sion dans la cité de David, vous vous souvenez? Mais aujourd'hui,
Sion, c'est Jérusalem au complet. Et il y a une promesse ici qui dit lorsque l'Éternel, quand l'Éternel va rebâtir Sion dans les derniers jours, il va se montrer dans sa gloire. Et Jérusalem, Sion, a commencé à être rebâti au mois de juin 1967, lors de la fameuse guerre des 6 jours. Parce qu'avant la guerre des 6 jours, Jérusalem appartenait aux nations. Et quand cette bombe a éclaté dans la porte des lions, a permis à Israël de pénétrer par la porte des lions et se rendre jusqu'au mur des lamentations, puis ils se sont rendus compte que le Seigneur leur donnait à nouveau la vieille ville de Jérusalem. Ça faisait à peu près 2600 ans que Jérusalem n'appartenait plus au peuple juif. Parce qu'il y a eu les Babyloniens, ensuite les Perses, ensuite la Grèce, ensuite Rome, ensuite l'Empire ottoman, puis d'autres nations, jusqu'en 67, alors que c'était la Jordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem. Et c'est curieux, hein, parce que l'ancien roi de la Jordanie, qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem, avait décidé d'ouvrir la porte dorée et de construire un grand hôtel sur l'esplanade du Temple. Et une bonne partie de l'esplanade du Temple servirait de parking. Et puis on aurait pu entrer par la porte dorée qui aurait été débloquée. Croyez-le ou non, les bulldozers étaient arrivés sur le terrain lorsque la guerre de 6 jours a éclaté. Et quelques jours plus tard, le 3e jour, la Jordanie a perdu le contrôle de la vieille ville de Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, Jérusalem a commencé à être rebâtie. Et aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, Jérusalem est rebâtie. C'est plein de grosses tours, puis de bâtiments. Jérusalem est rebâtie. Et la promesse que Dieu a faite ici, c'est quand l'Éternel va rebâtir Jérusalem, il va se montrer dans sa gloire. Mais ce n'est pas tout. Le verset 19 dit ceci, et ça c'est très puissant pour nous ce soir, puis je vais terminer dans quelques instants avec ce verset-là. Ça dit que cela soit écrit, ce que je viens de vous dire, quand l'Éternel va rebâtir Jérusalem, il va se montrer dans sa gloire, sans que ce soit écrit pour la génération future. Le mot futur vient du mot hébreu Ahron, H-A-H-R-O-N, qui signifie dernier ou dernière. Autrement dit, le Seigneur dit ceci, lorsque l'Éternel va commencer à rebâtir Sion, il va se montrer dans sa gloire, que cela soit écrit pour la dernière génération qui sera créée à ce moment-là. Parce que ça dit que cela soit écrit pour la génération future ou la génération de la fin ou la dernière génération et que cette génération-là sera créée pour célébrer l'Éternel. Je ne sais pas si vous saisissez là ce qu'on vient de dire, c'est que quand l'Éternel va commencer à rebâtir Jérusalem dans les derniers jours, puis a commencé au mois de juin 1967, il dit, je vais créer une dernière génération qui va célébrer, louer l'Éternel comme jamais une autre génération a loué et célébré l'Éternel. Ça, c'est vous et moi. Wow. On est une génération créée. Nous sommes la dernière génération, une génération qui a été créée pour célébrer et louer l'Éternel par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est remarquable que le mouvement charismatique, alors que le Saint-Esprit a franchi les barrières des dénominations, a commencé en 1967. Si vous regardez dans le dictionnaire charismatique, on remarque l'année 1967 comme l'année du début du mouvement charismatique, alors que le Saint-Esprit a franchi les barrières dénominationnelles et que soudainement les baptistes recevaient le baptême du Saint-Esprit, des frères en Christ recevaient le baptême du Saint-Esprit, des gens qui autrefois ne connaissaient même pas le Saint-Esprit, soudainement, il y a une visitation mondiale, une effusion nouvelle du Saint-Esprit qui a débuté exactement en 1967 parce que Dieu a dit, à ce moment-là, je vais créer une génération qui va célébrer et louer l'Éternel. Wouh! C'est pourquoi, comme j'ai dit ce matin, on a besoin d'avoir des réunions comme on a eu ce soir.
parce que nous sommes cette génération-là, nous sommes la génération de la fin, parce que Dieu dit ici, c'est la dernière génération. Alors souvent les gens, on parle de la dernière génération, puis on commence en 1948, parce que c'est l'année qu'Israël a été comme recréé. Et c'est très important, évidemment, mais c'est beaucoup plus 1967, parce que là, on a un verset carrément qui nous dit que c'est à partir de ce moment-là que Dieu va créer la dernière génération, qui va être une génération qui va accomplir, si vous voulez, la brèche prophétique que j'ai parlé ce matin, qui avait été faite à l'époque du roi David. Vous vous souvenez de la montagne de Sion et de l'arche de l'Alliance qui avait été ramenée par David? Puis que là, il y a eu une percée où David a invité la population en général de venir se réjouir et danser et louer l'Éternel. Ben, on est la génération de l'accomplissement de cette ancienne figure de l'Ancien Testament. Et moi, je vous dis, plus nous allons entrer et vivre cette percée prophétique dans la louange, comme on a fait un peu ce soir, plus on va aller loin dans ces choses-là, plus le miraculeux va se manifester facilement au milieu de nous. Wouh! Parce que la louange amène la présence de Dieu. La louange est la porte d'entrée dans la présence du Seigneur. Lorsque nous entrons par la louange, Alléluia. Soudainement, c'est comme si le ciel est ouvert et ce qu'on a souhaité, prié, peut-être jeûné pour voir des signes, prodiges, miracles, et on n'en a vu que très peu. Soudainement, c'est comme facile, c'est comme la pluie descend, c'est comme un retour de cette louange qu'on a fait monter vers le Seigneur. Un peu comme la vision de Jacob lorsqu'il a vu cette échelle et il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. La louange est offerte au Seigneur et en retour, sa bénédiction descend vers nous. Soudainement, c'est très facile de voir la présence de Dieu, la gloire du Seigneur, les guérisons qu'on voudrait tant voir, les miracles qu'on souhaiterait tant voir, les signes et les prodiges qu'on voudrait tant voir. Soudainement, c'est beaucoup plus facile parce qu'on fonctionne selon la pensée et la volonté de notre Seigneur. En terminant, lorsque David a vécu cette brèche prophétique, c'était comme révolutionnaire à l'époque. Parce qu'à Silo, dans le tabernacle, il y avait un peu de chant, mais il n'y avait pas d'exubérance, puis il n'y avait pas de danse, puis il n'y avait pas de transport d'allégresse. Mais soudainement, à la tente de David, c'est tout le contraire. C'est la spontanéité, la liberté, la louange, des transports d'allégresse. Et c'est devenu comme le standard. C'est comme si Dieu a approuvé ce style de louange-là. Et vous lisez dans l'Ancien Testament qu'à un moment donné, on a ordonné aux prêtres de louer selon les instructions que David avait données à la tente de David sur la montagne de Sion. Et ça dit dans certains versets, dans Chronique par exemple, de louer l'Éternel comme les instructions de David et de vous laisser emporter par des transports de joie. Ça, c'est selon le cœur de Dieu. C'est selon les instructions de David à la tente de David. Vous dites, ben, c'est pas mon genre du tout. Moi, je suis genre conservateur, renfermé, réservé. Je loue en l'intérieur de moi. Ben, c'est pas une question de caractère. C'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. C'est le style que Dieu aime. C'est la façon de David. Et Dieu a approuvé la façon de David. Alors oui, vous pouvez louer par en dedans, mais si vraiment ça loue ici en dedans, ça va sortir à l'extérieur. Et la louange, c'est la thérapie du Seigneur. Ça vaut n'importe quel psychologue, pilule que vous pouvez acheter. Pensez 10, 15 minutes, une demi-heure à louer le Seigneur, entrer dans le domaine surnaturel. Probablement que je n'avez plus besoin de vos pilules. Probablement que vous pouvez annuler votre prochain rendez-vous avec le psychologue ou whatever. Amen. Parce que la louange, c'est la thérapie du Seigneur. Pourquoi le diable est tellement contre les manifestations du Saint-Esprit? Pourquoi l'ennemi essaie de nous clouer le bec? Parce qu'il sait très bien que si on loue le Seigneur, comme David a donné des instructions, selon le cœur de Dieu,
C'est une thérapie. Comme la réunion qu'on a eue ce soir, si on persévère dans ces choses-là, puis on va encore plus loin dans la louange, dans cette percée dans le monde surnaturel, ça va vous changer, ça va vous transformer. Parce que quand tu es connecté avec le Seigneur dans la louange, tu ne peux plus être triste. Non, c'est impossible. Impossible de louer le Seigneur et d'être triste. C'est une clé. C'est la médecine du Seigneur. C'est la thérapie du Seigneur. Si vous êtes entré déprimé, dépression sur dépression, triste, ben mettez-vous à louer le Seigneur. Je vous garantis, la joie va venir dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Et vous allez avoir un sourire sur votre visage. Tellement que votre visage va être surpris de lui-même. Parce que tu as des gens qui ne sourient pas beaucoup. Tu as des gens qui ont l'air toujours très tristes, très sévères. Puis, vous savez, ça prend plus de muscles, apparemment, pour être sévère, triste, que pour être joyeux. Et apparemment, que plus tu es joyeux, plus tu souris, moins tu as de rides en vieillissant. Alléluia! Vous économisez sur les crèmes pour votre visage également. Alléluia! C'est la thérapie du Seigneur, la louange. Et écoute, on a une génération, la dernière génération, qui, selon la Bible, a été créée pour célébrer l'Éternel. Woo! On est une génération spéciale. Woo! Alléluia! Est-ce qu'on peut se tenir debout en terminant ce soir? Et puis on va mettre en pratique ce que nous avons entendu ce soir. Oh, alléluia! Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir tout le monde qu'on avait tout à l'heure sur la plateforme. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois? Vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce qu'il y en a ce soir? Tout le monde connaît le Seigneur, tout le monde a déjà accepté notre Seigneur, c'est merveilleux. Alors, ce qu'on va faire, on va vivre ce que nous avons lu dans le psaume 102, versets 17 et verset 19. Nous réalisons que nous sommes cette génération de la fin qui a été créée pour célébrer l'Éternel. Et je vais inviter, je ne sais pas si tout le monde peut venir ici en avant. S'il n'y a pas de place en avant, OK, restez à votre place là où vous êtes. Mais on va louer l'Éternel ce soir. Si c'est possible, j'aimerais faire le même chant. Je chante parce que tu es bon. C'est bon? C'est bon? Et ceux qui sont faciles à partir dans la louange, je voudrais que vous soyez les premiers à venir ici en avant. Ça va entraîner les autres après. Et puis, on va laisser le Saint-Esprit diriger la fin de cette réunion. On veut se réjouir parce qu'on est une génération spéciale, une génération qui a été créée pour célébrer et louer l'Éternel. Wouh! C'est la thérapie du Seigneur. Oh, alléluia. Wouhou! Oh, merci Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Je veux la proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car
dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Oui, tu es bon. Je danse, comment on peut le dire? Tu es bon, je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur, 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 Jésus, tu es bon. Ah, glory, hallelujah. Irabababa, shakaramakarabachi. Gloire à toi, Seigneur. Yes. Est-ce qu'on est venu louer le Seigneur? Toute mon vie louer, Seigneur. Ah, glory. Garabababa, shinalamahababa, sushita. Glory. Yes. Glory, 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 glory. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. J'ai besoin d'un vrai cri burundais ou viens, Pasteur Denis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait bien crier là? Notre sœur, viens. Est-ce quelqu'un d'autre qui... Oui, Seigneur, tu es bon. Pastor Dennis.
Allez, allez. Un petit cri haïtien. Whoop, whoop, whoop. Yeah, yeah, yeah. Tous les petits bouts. Est-ce qu'on veut se réjouir ce soir? Ensemble. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Gloire à Jésus, péché, moi effacé.
C'est maintenant le prix de gloire ce soir.
Hallelujah. Glory, 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 glory. Oh, hallelujah. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Yeah, my God is good. Oh. My God is too good. Yeah, my God is good. Oh. Yeah, my God is good. Oh. Yeah, mon Dieu est si bon. Nous te louons. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Alléluia. Ah, hallelujah. Écoutez, j'avais raison. Tous les visages sont souriants. Tous les visages sont radieux. Alors, c'est vrai ce qu'on a prêché. C'est la thérapie du Seigneur. Vous ne pouvez pas rester triste et déprimé quand vous louez le Seigneur. Alors, vous avez la recette, vous avez le secret. Pratiquez-le à tous les jours et vous allez devenir inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Avez-vous été bénis? Hallelujah. Amen. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Envoie ton feu. Comment? Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu en toi. Oh yeah. Le feu du Saint-Esprit. Send your fire. Send your fire. The Holy Ghost fire. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. Oh oui. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your
Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu. Envoie ton feu, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu. Envoie ton feu, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Send your fire. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again. Oh yes. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, the Holy Ghost fire. Quand Jésus dit oui, Personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, Personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Hallelujah. 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 Si vous avez besoin de plus de prière, avancez en avant. Si vous êtes malade dans votre corps, les autres, est-ce qu'on a été bénis ce soir? Avez-vous été bénis ce soir? Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Amen. Hallelujah. Hallelujah. S'il y a des gens qui désirent plus de prière, faites simplement vous avancer. Les autres, il y a des DVD de Mario qui restent en arrière. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment.